Si vous faites cétogène et que vous ne perdez pas de poids, il est probable que vous fassiez encore certaines erreurs, notamment faire attention à ne pas consommer trop de protéines. Les protéines dans notre société sont largement surévaluées. On vous donne des chiffres complètement fous comme 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Non. Au maximum, il est conseillé de vous situer à environ 1 à 1,2 grammes par kilo de poids de corps santé, pas celui où vous êtes en surpoids ou vous êtes encore en situation, par exemple, d'obésité, mais vraiment votre objectif de poids santé, de protéines, pas plus, pas le double. J'ai vu sur internet passer des 1,6, 2,2. Là, si vous faites pas énormément de sport derrière, vous allez forcément faire de la néoglucogénèse, c'est-à-dire de la désamination et vous allez faire du sucre et vous allez faire de l'insuline et vous pouvez partir, encore une fois, je le répète, sur, un prédiabète et cetera comme ça, même en diète cétogène. Ensuite, l'autre erreur, c'est d'incorporer de la farine d'amande partout. La farine d'amande, au-delà de la problématique, je vous l'ai déjà dit, de l'acide oxalique, on est à environ 400 milligrammes pour 100 grammes, ce qui va vous conduire à une fragilité rénale. L'acide oxalique empêche le calcium de se fixer et crée des petits cristaux, donc des calculs rénaux et des selles biliaires. J'ai déjà des gens, depuis janvier, qui ont eu des consultations en urgence à l'hôpital ces derniers temps, pour cette problématique-là, parce que toutes les recettes qui passent en cétogène sont bourrées de ça, sont bourrées de poudre d'amande et non, un pain qui n'est fait que de ça n'est pas un pain, c'est éventuellement un gâteau, mais en tous les cas, à cause de ces problématiques-là, ça n'est pas à consommer tous les jours. Je consomme de l'amande et de la poudre d'amande, mais voilà, très occasionnellement, pas régulièrement et je vous incite à faire la même chose. Donc réfléchissez à ce type d'erreur, voilà, un peu cachée. Posez-vous la question sur les produits que vous consommez et logiquement, vous devriez trouver l'erreur, d'où elle vient. Et si vraiment vous savez pas à quoi c'est dû, ben écoutez, prenez rendez-vous avec moi, regardez le site, regardez la méthode, je suis persuadée que vous allez apprendre plein de choses. Comme je vous le dis très souvent, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, mais surtout là-dedans, l'alimentation, c'est pas une religion.